Tu es une femme africaine, tu es inscrite sur des sites de rencontres, tu discutes avec des blancs qui te bloquent après 3 jours, après quelques moments de discussion. Pourquoi? Je t'explique dans cette vidéo. Bonjour, je suis la coach Love, propriétaire de l'agence matrimoniale Laurence Love Paris, basée au Cameroun. Cette agence qui a pour but de vous aider, de vous accompagner, de vous conseiller dans le domaine du matrimonial, dans le domaine du relationnel et la mise en couple. Si ça vous intéresse, mon numéro est dans la barre de description. Contactez-moi tout de suite pour pouvoir faire ce qu'on appelle un coaching personnalisé. Alors, je réponds à cette question. Beaucoup de dames m'ont écrit en disant, coach, dès que je discute avec un homme blanc, après la discussion, il me bloque. Je ne comprends pas qu'est-ce que je fais, quelles sont les erreurs que je commets. S'il te plaît, aide-moi. Il y a beaucoup de dames qui m'ont posé cette question-là et j'ai jugé mieux de faire une petite vidéo où je vous conseille. Alors, les questions qu'il ne faut pas poser dès les premières rencontres, les questions qui fâchent et les questions qui font en sorte qu'on vous bloque tout de suite dès qu'on reçoit votre message. Tu habites dans quoi? Enfin, tu habites dans un appartement ou dans une maison? Pour moi, ce sont des questions très, très personnelles et qu'on ne pose pas dès la première rencontre. Que le monsieur vive dans un appartement, que le monsieur vive dans une maison, ça prouve tout simplement que vous êtes là pour de l'intérêt. Parce que pour moi, une relation amoureuse ne va pas se baser sur le bien que la personne possède. Non. Si dès l'instant, vous vous posez déjà la question, à savoir, est-ce que le monsieur a une maison ou alors un appartement, ça montre déjà que vous êtes une matérialiste et que vous êtes là pour de l'intérêt. Le monsieur, lui, en face, a besoin de créer une relation amoureuse et pas une personne qui va venir profiter de ses biens. Donc, si tu lui as posé cette question-là, c'est normal que la personne te bloque tout de suite après la conversation. Une deuxième question. Est-ce que tu vas m'épouser? Parce que je suis ici pour chercher le mariage. Serais-tu prête à m'épouser? Quelqu'un qu'on ne connaît pas. On n'épouse pas les inconnus. J'ai toujours dit et je redis, on n'épouse pas les inconnus. Le mariage, c'est une finalité de quelque chose qu'on a déjà commencé à créer. C'est une finalité, c'est comme si, je ne sais pas comment je peux dire, c'est comme si c'est le diplôme que vous avez une fois que vous avez bâti votre amour. C'est ça, le mariage, c'est une finalité. Le mariage, c'est pas ça qui va construire votre relation. Ça veut dire quoi? Tu rencontres quelqu'un, tu construis ta relation, tu crées des affinités avec la personne. Et pour concrétiser cela, pour finaliser cela, il y aura cet acte de mariage que pour moi est symbolique. Donc, si tu parles de mariage à quelqu'un qui vient tout de suite de te rencontrer, ma chérie, c'est normal que la personne te bloque parce que la personne te dit, waouh, on me parle de mariage, je ne connais même pas à qui j'ai affaire, tout de suite on me parle du mariage. Donc, évitez de parler du mariage, même si vous êtes là pour rencontrer quelqu'un qui va aboutir au mariage. Ne parlez pas du mariage les premiers jours où vous êtes en train de discuter. Donc, voilà. Une autre question qui va fâcher et qu'on va te bloquer à tout de suite, c'est que tu parles toujours d'argent. Dès que quelqu'un t'écrit, ah ouais, ma connexion va bientôt finir, ah ouais, ma mère est même malade, il faut que je trouve de l'argent. En fait, que tu aies déjà cette envie-là, que la personne commence déjà à t'apporter son aide alors que la relation n'a même pas encore entamé. Si tu discutes avec quelqu'un dès les premières semaines et que tout de suite tu commences à lui faire comprendre que tu as les difficultés d'argent, tu as les soucis d'argent, cette personne va te bloquer à tout de suite. Même si c'est moi, je te bloque parce que quoi? Je ne te connais pas, donc je ne peux pas envoyer l'argent à une inconnue. Quand on commence à faire des cadeaux ou alors à aider quelqu'un, comme j'ai dit, c'est quelqu'un avec qui on se sent. C'est quelqu'un avec laquelle on se sent déjà à l'aise, avec laquelle on souhaiterait même apporter son aide. Et le plus souvent, ce n'est même pas à toi de lui demander quoi que ce soit. À un moment donné, lui-même, il se dit, j'ai envie de te faire un cadeau. Tiens, je t'ai envoyé ceci. Tiens, je t'offre ceci, je t'offre cela. Les cadeaux, pour moi, c'est pour entretenir l'amour, mais le cadeau ne va pas être, c'est-à-dire, tu ne vas pas être là parce que la personne t'entretient, parce que la personne t'apporte son aide. Ça veut dire que tu fais une relation par intérêt. Donc, mes chéris, voilà ces 3 points que j'ai abordés avec toi. Si tu fais ces 3 erreurs-là, sache qu'une fois que tu vas discuter avec quelqu'un, il va te bloquer à tout de suite. Alors, notre agence matrimoniale fait également dans l'accompagnement du coaching et du relationnel. Ça vous permet de mieux aborder vos relations. Ça vous permet
de mieux créer vos relations. Ça vous permet également de bien tisser les liens. Comme j'ai dit, une personne ne va vous épouser que lorsque cette personne est amoureuse. Une personne va se faire le déplacement pour venir te voir que lorsque tu vas donner envie à la personne de pouvoir aller plus loin avec toi. Sur ce, on n'oublie pas de s'abonner et surtout de me laisser toutes les préoccupations en commentaire. Ce sera avec plaisir que je prendrai soin de répondre à chaque message. On se dit à très très bientôt pour d'autres chroniques, conseils, Love by Laurence, Love Paris. Bisous, à très bientôt.